Bonjour à tous, bienvenue aux abeilles de Fred. Écoutez, j'espère que vous allez tous très bien. Le beau temps est revenu, les abeilles sont de plus en plus actives. On ne rattrapera pas le retard, mais c'est quand même une bonne chose de voir cette activité. J'espère que pour vous, vous êtes dans le même cas de figure. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons visiter 2 ruches pour regarder si les reines ont commencé à pondre. Je les ai introduites il y a plus de 10 jours. Elles ont été acceptées. Maintenant, je n'ai qu'à contrôler rapidement pour voir s'il y a de la ponte. Ensuite, on va parler très rapidement de la cétoise noire. C'est surtout moi qui ai besoin de vous. J'espère qu'il y a un internaute qui pourra me renseigner. Donc on verra ça. Et puis le petit rappel habituel, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas, allez-y, abonnez-vous. Il faut y aller et liker, laisser des commentaires, c'est toujours instructif pour tout le monde, au moins on voit ce que vous faites, ce que moi je fais, etc. Et on peut échanger comme ça. Donc à tout de suite. Ah, l'activité, ça y est, ça bouge. Alors celle-ci, la 73, c'est dans cette ruche que j'avais trouvé une super cédure et que j'ai fait un essaim avec 3 cadres de ruches différentes que j'ai mis dans la numéro 14. Et j'ai refait aussi un essaim qui est ici dans la 01, toujours de la 73, avec 3 cadres de ruches différentes, toujours le même procédé. Moi j'ai aucun souci comme ça, donc je fais toujours, c'est rare que je le passe avec la même ruche, et je le fais quand j'en ai pas besoin, que j'ai pas peur de trop l'affaiblir. Pourquoi j'ai refait un essai? Parce qu'elle m'a refait des super cédures. Donc j'ai gardé la reine. Je vais la garder jusqu'au bout, dans 73, pour voir exactement ce qui se passe. Parce que c'est quand même bizarre, parce que cette année, c'est un phénomène que j'ai plus que les autres années. Donc je vais aller jusqu'au bout de ma démarche. Donc là, pareil, la 9 activités, la biruche, ça rentre des deux côtés, des activités communes. De l'autre côté, c'est pareil. On va aller sur la 0. Ça bouchonne un petit peu à l'entrée, mais c'est normal, c'est volontaire que la porte d'entrée soit comme ça. Alors j'aimerais vous répondre aussi, parce que j'ai pas mal d'internautes qui me posent la question de me dire « mais vous vous faites jamais piquer ?» Ah, si, je me fais piquer, je suis comme tout le monde, j'ai des abeilles qui piquent aussi. Alors pourquoi je travaille sans gants? Alors l'explication, c'est que avec les gants, déjà, j'étais pas très à l'aise quand on attrape les cadres, quand on les pose, quand on veut attraper une reine, on n'y arrive pas, donc ça me plaisait pas. Donc c'est pour ça que je travaille sans gants. Et en plus, ça m'a éduqué. Ça m'a éduqué dans ma gestuelle, dans ma façon d'approcher mes mains dans les ruches, de pouvoir descendre aussi ma main au fond d'une ruche sans me faire, normalement, je me fais pas piquer, mais ça arrive de temps en temps, comme tout le monde. Donc ça nous apprend à avoir un comportement beaucoup plus accepté par l'abeille. Je ne dis pas que les gens qui mettent des gants n'ont pas un comportement qui est accepté par l'abeille. C'est mon cas personnel. C'est mon cas personnel. C'est pour ça que je ne mets plus de gants. Et jamais. Que la ruche soit forte, que ce soit les nucléi, etc. Je mets pas de gants. Après, je sélectionne aussi mes abeilles. Dès que j'ai une colonie qui est un petit peu agressive, je la garde pas. Donc je regarde, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé, de quelle souche elle vient, pour essayer de trouver une solution. Donc voilà, sur si je me fais piquer, ben oui, comme tout le monde, de temps en temps. Quand j'ai fait une bêtise, ça pique. Après, je ne dis pas que quand vous faites piquer, c'est parce que vous avez fait une bêtise. Il y a des abeilles qui sont beaucoup plus agressives que d'autres. Donc voilà. Allez, on attaque la visite.
Nous attaquons par celle-ci. Il faut que je contrôle la ponte de la reine parce que j'ai changé les rênes. On va faire 2 ruches et j'ai pas encore contrôlé. Ça fait une dizaine de jours pour voir si l'acceptation, je sais que ça a été fait, ça a été accepté. Il ne me manque plus qu'à contrôler si la ponte a démarré. Je retire la partition. Ça, c'était les cadres que j'avais un peu écrasés parce qu'il y avait du miel de partout. Alors ça, c'est un super cadre de provision. Hein. Donc ici, miel. Et ici, hop là, il me glisse qu'il est lourd. Et ici, c'est que du pollen. Hein. Donc le problème, c'est qu'il est tellement... Ils iront le nettoyer. Et les deux côtés, bon, les deux côtés c'est exactement pareil. Donc là c'est le côté que j'ai écrasé, donc je vais le tourner. Donc ici c'est du couvain avec des réserves en eau. Ici le miel, le couvain, c'est du couvain operculé et du couvain. C'est des grosses larves, ça va être operculé là. Et là, ça arrive à l'operculation. Et là aussi, pareil, c'est tout pondu. Il n'y a rien de ça. C'est bon. Ici, pareil, c'est du couvain qui va être operculé. Donc la reine a bien repris bien pris sa ponte, il n'y a pas de souci. Ici, c'est la même chose. Ça, c'est un cadre. Pareil, couvain. Là, par contre, il y a très peu de provisions. Il y a du nectar en haut. Il n'y en a pas beaucoup. Et sur celui-là, c'est la même chose. Hein. Couvain, nectar en haut, c'est que du couvain fermé. Il y a un peu de couvain ouvert sur le bas, mais c'est en majorité c'est du couvain fermé. Celui-ci est très léger. Ça, c'est un cadre que j'ai rajouté. Donc ici, nous avons la reine qui est ici, juste à mon pouce. Elle est calme, hein. Et là, c'est tout pondu. Voilà. Là, elle est sur le cadre, là, il est tout pondu. Donc ici, je sais où elle est. Je sais qu'elle est ici, sur ce côté. Comme elle a tout pondu là, je vais y rajouter déjà ce cadre ici à la suite. Comme ça, elle sera sur 9 câbles. Ici, il doit y avoir du couvain des provisions. C'est ça, couvain fermé. Et c'est pondu. Et c'est pondu, hop, ici, la musette, c'est pas pondu. Hein. Il y a du nectar aussi, il y a du miel, du nectar, donc dans cette ruche, il y a des provisions. Ici, c'est pareil, exactement pareil. Là aussi, il y a des provisions. Bon, alors là, il n'y a pas un brin de ponte, c'est que des provisions. Voilà. Celui-là, il y a un petit peu de provisions. Voilà. Et là, la ruche est bien organisée. Je vais juste retirer. Et celle-ci, c'est fini. Donc tout va bien. Tout va bien. Il y a des réserves, il y a de la ponte, il y a des abeilles, c'est calme. C'est pas du tout énervé. Donc on referme et on passe à celle d'après. On a changé de ruche, c'est la même chose, on va contrôler pour voir si tout se passe bien. C'était un changement de reine. Et on va regarder si la ponte a bien repris.
l'organisation qu'elle met un petit peu dans sa ruche. Normalement, ces rennes-là ça doit être calme. Et donc ici, la partition est de ce côté. Donc, je enlève le cadre de rive qui a un petit peu de miel et du nectar. C'est pas un beau cadre. Hein. C'est pas un joli cadre de rive. Hein. C'est pas un cadre de rive. C'est là que je le supprime, ce cadre. Qui pèse. Donc ici, il y a du miel. Il y a du miel. Il y a du pollen. On va promener. Voilà. Miel, nectar, pollen. Et elles finissent de construire. C'est pas fini. Et ici, c'est la même histoire. C'est la même chose. Donc bon, pour l'instant, je laisse là. Pas très lourd. Pareil, alors celui-là, il est plein de nectar. Là aussi, beaucoup de nectar, pollen, un petit peu de miel, pas de ponte. Ici, c'est beaucoup plus léger. C'est un cadre qui vient d'être bâti. On le sent au poids. Ici, c'est tout pondu. J'ai la fumée qui me vient en figure, j'aime pas ça. Donc ici, ce cadre, il vient d'être étiré, c'est tout pondu. Et ce côté, c'est exactement pareil, c'est pondu. Donc là, on attaque le premier cadre de couvain. Ici, c'est un cadre de couvain complet, couvain fermé et du couvain ouvert qui va bientôt être operculé. Ici, est-ce que c'est une musette? Ouais, mais c'est vraiment... c'est rien du tout. Pas de risque. Et ici, c'est la même chose. Même chose. On a du couvain fermé sur cette partie. Jusqu'en haut, c'est des larves, ça va être operculé. Par contre, celui-ci, il a un peu plus de provisions, je suppose. Alors ici, on monte de ce côté. Ici, nous avons la reine. Là, elle est bien grosse. Ici, on va promener. Voilà. Elle est calme. Hein. Et ici, pareil. C'est du couvain. Donc ici, je sais qu'elle est sur ce côté. Je la vois, hein. Elle est ici. Donc, je vais regarder ce cadre et je pense que je vais avancer l'autre. Je vais reculer celui-là. Donc, ici, ça c'est une musette, c'est pas pondu. Du couvain, des provisions sur le haut, c'est joli. Et ici, c'est pareil. Nous avons un peu du couvain operculé, encore ici, et tout ça, on voit les larves. Hein. Donc tout ça, ça va être... Voilà. On va le mettre comme ça. Donc, ici, c'est un cadre. Donc ici, c'est des larves. C'est déjà des larves qui ont 3-4 jours. Hein. Voilà, il y a de la ponte. En fait, il y a de tout. Hein. Il y a de la ponte, quoi, des œufs, et il y a des larves de 2-4 hein, à peu près. Donc allez, ceci, je le mets du côté. Et ça, voilà, je te pose là, je tourne à celui-là. Voilà. Ça c'est un cadre complet de provisions, avec une musette bien sûr qui est pas pondue. C'est du pollen, du nectar, du miel, quoi. C'est vraiment, il est vraiment, vraiment lourd. Hein. Voilà, là aussi, rien de particulier, rien noté sur la... On mit que la reine est là.
piquet de la ponte. Il y a de la population, ça va. C'est pas full, hein. Mais pour le châtaignier, elle sera prête celle-là. Celle-là, l'autre seront prêtes pour le châtaignier. C'est ce qu'il me fallait. Donc c'est bon. Écoutez, c'est même pas la peine d'enfumer. Celle-là, je vais pousser avec mon doigt. Voilà. Elle reste sur ma main, elle est bien. Hop. Voilà. Nous arrivons à la partie de la cétoine. Donc la cétoine, c'est quoi? La cétoine noire, c'est un scarabée. Ça fait partie de la famille des scarabées. Donc c'est une bête de quelques centimètres qui se nourrit principalement de bois pourris, de racines, de choses comme ça. Et qui est attirée par les ruches, par l'odeur du miel. Et elle fait des dégâts dans les ruches, sur les cours des ruches. Donc il ne faut pas la laisser rentrer. Elle a la fâcheuse habitude, parce que moi j'en ai depuis plusieurs années, de venir contre les portes d'entrée. Moi je mets des portes type Nico. Elle n'arrive pas à passer, mais elle reste bloquée là, elle pousse, et elle y laisse le tant que vous les laissez, elles vont rester. Et jusqu'à ce qu'elles arrivent à vous bloquer une entrée complète de la ruche, parce qu'il y en a quand même beaucoup, et les abeilles n'arrivent pas à les déloger. Les butineuses ne peuvent pas rentrer et les autres abeilles n'arrivent pas à sortir parce qu'avec leur carapace, elles ne peuvent pas se faire piquer et elles sont trop lourdes pour que les abeilles arrivent à les traîner et à les sortir de la planche d'envol. Donc moi, ce que je recherche, c'est comment et avec quoi je pourrais arriver à les piéger pour qu'elles dégagent les portes d'entrée. Et ensuite, j'irai les relâcher plus loin, là où moi ça ne me dérange pas, en espérant que je ne vais pas amener le problème à un autre apiculteur. Donc voilà, donc si vous avez la réponse, n'hésitez pas. Laissez ça dans les commentaires, je suis persuadé que ça va intéresser d'autres personnes que moi et puis je vous remercie par avance pour ceux qui peuvent m'amener une solution. Donc j'en ai vu une ou deux là devant une ruche, je vous filme ça pour vous montrer comment c'est. Merci. Donc voilà, vous pouvez les voir au fond de cette bouteille coupée en deux parce qu'ils n'arrivent pas à remonter. Donc là, ils sont un peu engourdis, on voit que ça bouge. Mais dès que la chaleur, pourtant il fait 24 là pour l'instant, mais dès qu'il y a le soleil qui leur tape dessus, ça grouille. D'ailleurs, là on les voit, ça y est, ça commence à se manifester. Et je vais vous montrer comme ils se mettent sur une porte. J'en ai vu un en passant à côté d'une ruche. Donc voilà leur méthode. Hein. Ils viennent, ils essayent de rentrer dans la ruche, donc avec des portes, ils n'y arrivent pas. Mais par contre, ils vous bloquent une entrée là. Dès qu'ils sont tous là, ils vous bloquent l'entrée, donc vous êtes obligé à la main d'aller les enlever pour que les abeilles puissent rentrer parce qu'elles n'arrivent pas à les déloger. Hein. Donc c'est quand même vraiment embêtant. Donc je compte sur vous, envoyez-moi une solution. Je vous remercie par avance. Ça y est, nous arrivons à la fin de l'épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé en entier. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures. Et surtout, portez-vous bien. À bientôt les apis.